Bonjour à tous, donc nous revoici dans cette deuxième vidéo concernant la démonstration de création d'une fenêtre à l'aide des blocs dynamiques dans AutoCAD. Donc nous allons poursuivre en fait où nous étions rendus à la fin du vidéo précédent. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à aller voir le premier vidéo avant de poursuivre en regardant ce vidéo-ci. Donc, on avait fait dans le vidéo précédent un bloc à partir de simples lignes, en fait, qui étaient déjà dessinées. On a rajouté en fait deux paramètres. Un paramètre qui permet d'ajuster la largeur du bloc et un autre paramètre qui permet en fait d'ajuster l'épaisseur du mur. Donc, on va sélectionner le bloc, ouvrir l'éditeur de bloc. Donc là, j'ai ouvert le menu contextuel, sélectionner éditeur de bloc. Et on va poursuivre à l'intérieur de l'éditeur de bloc en rajoutant déjà un nouveau paramètre qui va nous permettre en fait de modifier l'épaisseur ici du cadre de la fenêtre. Donc, allons-y. Paramètres, ici dans la fenêtre, on sélectionne encore une fois linéaire. Je vais cliquer en partant ici, donc la partie basse ici du cadre jusqu'au haut du cadre. Et je définis l'emplacement de la cote. On va aller ensuite voir les propriétés. On va changer le nom ici du paramètre pour l'appeler épaisseur du cadre. Et je vais laisser ici encore une fois point de départ pour l'emplacement de base. Donc ça, on va laisser ça par défaut. Et le nombre de poignées ici va être changé pour 1. On voit ici que le départ du paramètre est ici et l'arrivée est là et c'est ici qu'on voit la poignée. À vrai dire, j'ai dit 1, mais je vais plutôt sélectionner 0. Ce qui va faire en sorte en fait qu'on va simplement modifier l'épaisseur du cadre avec aucune poignée. Tout va se passer directement dans les propriétés. Ça va être tout simplement plus simple, sinon on se retrouve à avoir des poignées partout. Et ça devient un peu confondant là, pour éditer la famille tout simplement. Donc, cette partie-là est faite. On s'en vient ici ensuite dans Action. Je vais utiliser étirer, encore une fois. On sélectionne au départ le paramètre. Ensuite, je vais prendre ici le point paramétrique qui était à la place en fait de la poignée que finalement on ne voit plus. Je clique ici. Je fais un cadre de sélection autour ici des éléments, donc ce qui correspond en fait au bout du rectangle. Ça l'encadre aussi la ligne rouge ici et l'autre bout de rectangle ici. Et j'ai sélectionné des objets. Donc je vais sélectionner ceci, ceci, et l'autre objet juste ici au bout, comme ça. J'ai sélectionné 3 objets, je confirme avec la touche Entrée, et donc, si je viens tester maintenant le bloc ici, avec tester le bloc, et que je sélectionne la fenêtre, on va avoir maintenant épaisseur du cadre. Donc si je viens modifier ici la valeur par 5, vous voyez que le cadre se déplace. Le problème qu'on a présentement, c'est que le cadre, oui, se déplace en épaisseur, mais, on va dire, l'esquisse du verre, lui, est demeuré exactement à la même place. Donc, il va falloir en fait régler ce problème ici. Je vais fermer encore une fois le test et retourner à l'éditeur. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter en fait une action de déplacement. Donc, je clique ici sur déplacement. Je vais sélectionner le paramètre, la cote ici. Encore une fois, un point paramétrique, donc c'est celui-ci. Et j'ai sélectionné des objets. Là, cette fois-ci, le seul objet que je vais sélectionner, c'est celui-ci. Comme ça. Pour que ça fonctionne, c'est que je vais vouloir que le verre ici se déplace
de la moitié en fait du déplacement du paramètre ici. Donc pour le faire, il faut tout simplement cliquer ici sur l'action qu'on vient de créer, donc l'action de déplacement, et venir ici à variateur de distance. Et vous voyez que par défaut, la valeur est de 1. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on déplace en fait le paramètre en longueur, l'objet va se déplacer de la même distance que le déplacement qui a été généré. Si on met ici la valeur à 0.5, c'est là justement en fait qu'on va être capable de déplacer ce paramètre-là en largeur et l'objet va se déplacer de la moitié de cette valeur-ci. En fait, de la moitié du déplacement qui a été spécifié. Donc, je viens ici encore tester. Je reprends le bloc. Ici, je viens venir modifier encore l'épaisseur du cadre. Ici, je spécifie 6. Vous voyez maintenant que la ligne ici s'est déplacée de la moitié en fait de la valeur de déplacement. Là. Donc, je suis passé de 4 à 6, c'est-à-dire que la ligne s'est déplacée de 6 moins 4 divisé par 2. Donc, de 1 unité, tout simplement. Fermer le testeur, je reviens. Maintenant, je voudrais que toute la fenêtre ici, donc toute cette partie-ci de la fenêtre, jusqu'ici, se déplace vers le haut ou vers le bas par rapport à cette ligne-ci. Donc, on va appeler ça en fait le décalage de la fenêtre. Donc, je vais me faire encore une fois un nouveau paramètre ici, linéaire, que je vais venir positionner entre le début ici de la fenêtre jusqu'au début du cadre. Je sélectionne le paramètre. Je viens sélectionner ici la valeur du nom de distance qu'on va appeler maintenant décalage de la fenêtre, comme ceci. Et encore une fois, dans les propriétés, ici, nombre de poignées, on va le mettre à 0, de sorte qu'on soit capable en fait de modifier le décalage simplement en passant par les propriétés, tout comme le cadre. Donc ça évite là encore une fois d'avoir tout plein de poignées qui traînent partout et c'est pas nécessairement évident là, de savoir qu'est-ce qui fait quoi. On va utiliser encore une fois une autre action qu'on va appliquer à ce paramètre-ci. Donc là, étant donné qu'on veut juste déplacer toute la fenêtre, on peut utiliser tout simplement déplacer. Je sélectionne encore une fois le paramètre. Ici, le point juste en dessous, donc qui correspond là, au bout du paramètre. Et là, je sélectionne des objets. Le cadre ici, la fenêtre, le cadre ici, l'autre ligne là, et cette ligne-ci. Donc, tous les objets qui composent en fait la fenêtre. Et je vais sélectionner aussi le paramètre épaisseur de cadre, de sorte que lorsque je vais déplacer, en fait, changer la valeur du décalage, mais toute la fenêtre ainsi que son paramétrage va se déplacer. Je confirme avec entrée. Donc, tester le bloc encore une fois. On va aller voir ce qui se passe. Sélectionne la fenêtre pour voir les propriétés. Donc, décalage de la fenêtre ici, vous voyez qu'il est à 1. Donc, si je viens mesurer avec la commande distance ici, la valeur qui est de là à là, on voit bien que c'est 1 pouce. Donc, si je reviens ici au niveau des paramètres et que je mets 0.5 par exemple, là, vous voyez que la fenêtre se déplace. Et si on combine tout ça, donc 0.5, puis je viens mettre 6, et là on voit ici que la fenêtre, la profondeur de la fenêtre ou l'épaisseur de la fenêtre s'ajuste aussi, et en correspondance avec le décalage. Je pourrais aussi mettre 1.5 par exemple. Donc. Et on peut même aussi, à la limite, coller la fenêtre complètement sur le bas. Sans problème. Le seul petit problème qu'on peut voir ici serait au niveau de la superposition des lignes. Si jamais on met un décalage ici de 0, vous voyez qu'en fait la ligne rouge vient se placer par-dessus le cadre ou le rectangle jaune. Donc là, on pourrait déjà aller régler ce petit problème-là.
Je vais fermer le test ici. Et là, ce qui est important, en fait, c'est que cette ligne-ci soit complètement en arrière-plan. Donc là, ce que je vais faire, pour être certain, parce qu'en fait aussi, le nettoyer doit être aussi complètement en arrière, je vais commencer par prendre la ligne ici, la placer en arrière-plan, donc ordre du tracé. Donc j'ai sélectionné la ligne, ouvert ensuite le menu contextuel, sélectionner ordre de tracé et ici placer en arrière-plan. Donc là, vous allez voir que la ligne va disparaître parce qu'elle s'est placée derrière l'objet nettoyé. Et là, donc, c'est important aussi de reprendre l'objet nettoyé et de l'envoyer à son tour en arrière-plan pour s'assurer, en fait, qu'il soit complètement à l'arrière. Parce que ceci va servir, en fait, à effacer le mur, mais on ne veut pas effacer, évidemment, le contenu de notre fenêtre. Donc, je vais retester le bloc. Ensuite, sélectionner la fenêtre. Et là, on va mettre ici un décalage de 0. Et normalement, vous voyez que la ligne verte, pas la ligne verte, mais le rectangle en fait jaune se place par-dessus la ligne rouge. Parce que tout simplement, on a pris ici la ligne rouge et on l'a envoyé derrière le rectangle jaune. Je fais encore une fois terminer. Le dernier paramétrage qu'on va rajouter en fait à la fenêtre va être un paramètre d'alignement. Donc si on sélectionne ici paramètres et on clique ensuite sur alignement, vous allez en fait devoir tout simplement spécifier un point d'alignement et un deuxième point qui permet d'établir en fait l'axe d'alignement. Donc ça serait en réalité tout pour cette partie du bloc. Dans le prochain en fait vidéo, là, je vais vous montrer justement comment insérer le bloc dans un dessin. Et l'insérer par-dessus un mur et d'utiliser justement ce dernier paramètre-là qui va nous permettre d'aligner la fenêtre sur un mur assez facilement. Donc je complète ici en cliquant sur fermer l'éditeur de bloc, enregistrer ici les modifications. Et voilà, notre bloc est complété. Si je le sélectionne, mais on voit une nouvelle poignée ici qui est apparue, la poignée d'alignement. Vous avez les deux qu'on avait créés dans le vidéo 1. Et vous avez aussi les deux nouveaux paramètres qui sont apparus ici, épaisseur du cadre et décalage de la fenêtre. Donc ça complète la vidéo. On se revoit dans le prochain. Merci d'avoir écouté la vidéo.